Conforama. Donc, ça m'a rappelé que quand mon premier, j'ai 3 enfants, le premier il a 7 ans, quand il avait juste 2 ans, il était à la garderie. Je me rappelle qu'on nous a dit que mais ton fils il est agressif. Et normalement, c'est quelque chose que tu peux t'attendre à voir, mais pour lui, c'est pas pour nier, c'est un toddler. Comment on appelle toddler en français? Enfant. Lui, il était très, très, très calme. Si c'était mon autre fils qui a 4 ans maintenant, j'allais le croire un peu plus parce que lui... Il est agressif. Mais pour le grand, il était le model toddler, il était très, très calme, très doux. Donc, on a dû poser des questions. Mais pourquoi vous dites qu'il est agressif? Et il dit, mais il arrache des choses des autres enfants. Et on a dit, mais c'est ce que les enfants qui ont 2 ans, ils font, là. Ce n'est pas quelque chose qui est anormal d'un enfant de 2 ans. Et après ça aussi, je me rappelle, on marchait avec lui, on le portait, et il y a un vieux homme qui nous a dit que, oh oui, lui, il sera un bon basketteur, il jouera bien au basket. Et mon mari, en même temps, il a dit, mais pourquoi pas médecin ou ingénieur? Et j'ai pas vérifié comment on appelle ingénieur, mais c'était la question. OK, ils m'ont trouvé, mes enfants, ils m'ont trouvé. Je m'étais cachée, mais finalement, ils ont découvert où se trouve maman. Bye, bye, bye. C'est la vie de maman. Oui, donc on lui a dit qu'il sera un bon basketteur. Et mon mari, il a posé la question, mais pourquoi pas médecin ou ingénieur? Et très vite, on s'est rendu compte que on était en train de le cataloguer. Et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on soit très proactif de messages qu'il reçoit parce que déjà la société était déjà en train de mettre de noms sur lui. Et on n'a rien contre les basketteurs, on n'a rien contre tout ça, mais en même temps, pourquoi seulement ça? C'est la question que nous nous sommes posées. Je pense qu'on peut évoluer au prochain diapo. Donc, mon fils, le même, quand il avait 4 ans, il était à la garderie et puis il était, je pense, la seule enfant noire dans sa classe. Et puis, il a posé la question à son éducatrice, mais pourquoi je ne suis jamais le chef de train? Il faisait le jeu de chef de train où il y a quelqu'un qui était le dirigeur de train et puis le reste d'enfants suivaient, mais ce n'était jamais lui. Et lui aussi, je pense que peut-être que c'est la façon dans laquelle on les élève, il a appris à poser des questions. Et quand il a posé la question, il nous avait dit ça à la maison, on lui a dit, pose la question à votre éducatrice. Et la semaine qui a suivi, il était le chef de train. Donc, c'est juste pour vous donner un petit aperçu des choses qu'on vit. C'est très subtil, c'est pas quelqu'un qui vient t'agresser ou te parler mal, mais ça rentre dans l'âme et ça rentre dans ton idée, ton identité, tout ça. Je pense qu'on peut évoluer après ça. Et c'est pour ça que j'ai dit le racisme se trouve partout. Et c'est un peu fort pour le dire, mais en même temps, si on regarde les systèmes mondiaux, ils sont bâtis sur le racisme. Si on est super honnête, la colonialisation, c'était un système où l'Europe a décidé d'aller prendre des choses qui valent beaucoup partout dans le monde. Et puis, il y a beaucoup de systèmes, même ici, j'ai voulu parler un peu de racisme systémique parce que je sais que personne ne veut être appelé raciste et c'est normal, personne, c'est comme être mis dans le même boîte que Hitler. Mais en même temps, les systèmes soutiennent un plus grande machine, si on veut le dire comme ça, de racisme. Et je pense que sans être au courant